Didier Sicard, professeur émérite de médecine interne et toujours intéressé par l'infectiologie. Il y a une indifférence, pas totale, mais assez grande, des sciences médicales vis-à-vis de l'origine. Au fond, comme si le passage de l'animal à l'homme était un élément secondaire et qu'on paye très fort le fait que depuis 20 ou 30 ans, on ne soit pas intéressé de façon aussi importante que le travail sur les vaccins au passage d'une maladie de l'animal à l'homme. Et cette indifférence, je pense qu'on la paye très cher, en particulier pour ce nouveau coronavirus. Le paradoxe de cette infection à la Covid-19, c'est qu'elle n'est pas très grave, même si elle entraîne la mortalité de 1 à 2 %, c'est dramatique pour ces personnes, mais qu'elle est, dans l'immense majorité des cas, elle passe totalement sous les radars, elle est inaperçue. Je crois que c'est presque un problème conceptuel. Au fond, l'humain n'a pas tellement envie d'être contaminé par des animaux. Ça le rend, ça l'humilie un petit peu. Donc il préfère dire c'est dans le laboratoire qu'on va trouver les solutions, c'est le laboratoire d'où est parti le virus, c'est dans le laboratoire qu'on trouvera le vaccin. Mais se dire que quelques chauves-souris, pangolins ou les chameaux au Moyen-Orient ont pu entraîner la mort d'hommes, bon, à la limite on sait la rage, etc. Mais il ne faut quand même pas que les animaux haussent le ton et nous mettent dans une situation de vulnérabilité. Donc je pense que inconsciemment, c'est la mise à l'écart de l'animal comme une compromission gênante de l'humain avec le règne animal. Il faut aller à la source. Et aller à la source, ça suppose des moyens, non pas simplement scientifiques, mais des moyens humains, des moyens d'intervention dans le domaine de l'agronomie, dans le domaine de la déforestation, dans le domaine des structures mafieuses, comment les marchés et comment, au fond, la Chine a caché l'arme du crime. Et là, il faut mettre des moyens considérables. Et j'ai l'impression que peut-être que la Chine nous empêche de mettre ces moyens considérables, mais l'ensemble du monde a l'air assez indifférent et l'obsession du vaccin finit par cacher l'origine. Et je trouve que c'est un sujet, je n'ai pas de certitude sur la façon dont la chauve-souris ou le pangolin passe le virus à l'homme, mais au moins on sait que c'est là que ça se passe. Ça suppose une connaissance parce que nous sommes à l'aube, au XXIe siècle, de nouvelles épidémies et si on ne profite pas de celle-là pour, au fond, décortiquer l'écheveau extrêmement complexe du passage et en s'intéressant aussi bien à l'écologie qu'à la virologie, qu'à l'immunologie, sans négliger le vaccin bien sûr, mais arriver à ce qu'il y ait au moins des travaux et faire prendre conscience à la population qu'il faut mettre des moyens scientifiques et financiers majeurs, ce qui n'est pas fait actuellement.